Ocytocine, hormone sécrétée par l'hypothalamus stockée dans la post-épophyse, synthétisée aussi en dehors du cerveau, ovaires et testicules. Il a deux modes de libération, la libération pulsatile et la libération tonique. La libération pulsatile, c'est le cas des accouchements et allaitements. C'est une libération synchrone. Alors, la libération tonique, c'est une libération asynchrone, c'est une libération à la demande. Cas de rapport sexuel et stress, il a une action antidouleur, il a une action anti-stress, il a une action de mémorisation. Ça ne veut pas dire qu'il augmente la mémorisation. Il augmente la mémorisation affective, oui, mais pour tout ce qui est détail ou dans les cas traumatiques, il diminue la mémorisation. Il diminue la mémorisation. Attachement social, sentiment de récompense, anorexie mentale, addiction aux drogues, autisme, expulsion des spermatozoïdes et régulation de la spermatogénèse, expulsion de lait, contraction utérine lors de l'accouchement, stimule la production de prostaglandines, F2-alpha. Un dosage de l'ocytocine doit toujours accompagner d'un dosage de la prostaglandine. Maintenant, on va parler des hormones anti-hypophysaires. Les hormones anti-hypophysaires, on a 5 axes. L'axe de la croissance, l'axe corticotrope, l'axe de gonadotrope, FSH à l'axe thyroïdien et l'axe des prolactines. On va commencer par l'axe de la croissance. L'axe de la croissance, à l'étage hypothalamique, on a deux hormones, sont la GRH et la ghrelin. La ghrelin, on a parlé de ça quand on a parlé de l'ADH, on a dit que c'est un stimulateur, stimule l'ADH, elle est sécrétée par l'estomac et par l'intestin. 28 acides aminés synthétisés dans le noyau arché, elle est synthétisée aussi bien sûr dans le noyau arché de l'hypothalamus, mais aussi dans l'estomac, dans l'intestin. Doit être sa principale source, c'est l'estomac. Doit être acylé sur son troisième acide aminé pour être activé. C'est hors oxygène, elle augmente l'appétit, elle stimule la libération de la GHRH. C'est le growth hormone. Et on a vu qu'elle est stimulatrice de l'ADH. L'hormone inhibitrice, c'est la somatostatine, c'est la SS14, GHIH. Elle est constituée 14 pour 14 acides aminés retrouvés dans la région C-terminale de son précurseur. La SS28, il faut 2 maturases pour l'obtenir. Alors, l'hormone inhibitrice, au début, on a vu le schéma de pré-hormone, puis hormone et tout. Elle commence par être un SS28, puis elle devenait 14 acides aminés. SS14. La SS14 est également synthétisée par le système nerveux central neuromédiateur, le tube digestif, pancréas, estomac, intestin. L'étage antihypophysaire. L'étage antihypophysaire, on a terminé par l'étage hypothalamique. On reprend l'étage hypothalamique, GHRH, ghrelin pour tout ce qui est stimulateur, inhibiteur GHIH. La GHRH et la ghrelin peuvent, à l'étage hypophysaire, vont induire la sécrétion de GH. La GH, c'est la somatotrophine. STH, le neuron GH, c'est 50% des neurones, ça constitue 50% des neurones antihypophysaires. Spécificité stricte de l'espèce, agit sur tout l'organisme et suit un rythme circadien, un pic de la première partie de nuit au cours du sommeil. C'est pour ça qu'on demande aux enfants de dormir pour grandir et tout. La libération pulsatile synchrone 5 à 6 pics par jour, atteignant 5 à 20 nanogrammes par millilitre. La libération, elle est pulsatile et synchrone. Pulsatile et synchrone, on a parlé, c'est comme l'ocytocine, on a vu qu'il a un peu libération pulsatile synchrone en cas de allaitement, en cas de accouchement.
C'est pour ça le growth hormone, il a une libération pulsative 5 grammes parce qu'on a toujours besoin de croissance. 5 à 6 pics par jour, atteint 5 à 20 nanogrammes par litre. Demi-vie courte, 20 à 30 minutes. Site de dégradation principale est la TCP. Voie de signalisation JAK-STAT, c'est dimérisation puis phosphorylation de récepteurs, phosphorylation des structures puis amplification. Il faut de récepteurs pour un seul GH, c'est ça, dimérisation. Transport de 40 à 50% de GH circulé à la GH binding protéine. Effet métabolique GH, hormone, hyperglycémie, l'effet hyperglycémie, lipolytique et anabolisant. Je reprends l'antihypophysaire, c'est le neurone GH occupe 50% des neurones de l'antihypophyse et spécificité stricte à l'espèce, agit sur tout le corps, le rythme et les circadiens, avec surtout la première tranche de nuit avec 5-6 libérations, pas 5 à 6 pics par jour, demi-vie court, un récepteur JAK2 STAT5, besoin de 2 récepteurs pour un seul GH, dimérisation, autophosphorylation. Les glands, il agit sur la glande qui est le foie. Le foie va sécréter l'IGF-1. L'IGF-1, c'est ce qu'on dose quand on a besoin de savoir est-ce qu'on est dans le cas de est-ce qu'on est dans le cas des problèmes de croissance dans le retard staturopondéral d'origine centrale. La glande, la fois sécrétée, le foie, IGF-1, 70 acides aminés sécrétés par le foie, 50% du taux plasmatique total et par d'autres tissus. Exemple, muscle, poumon, rein, cartilage. Le mode d'action endocrine, paracrine, circule de façon libre lié au binding protein dans 99%, dans 75%. À la binding protein 3, le GH et les GF1 sont 2 hormones peptidiques, mais sans quitter peptidiques, des hydrosolubles. On pense qu'ils sont libres à la circulation, mais non, ils sont liés à des binding proteins, récepteur identique à celui de l'insuline, récepteur de la tyrosine kinase, possède une analogie structurale avec le proinsuline. l'IGF-2 a une place prépondérante pendant la vie ventérale, effet l'hypogénèse au contraire au GH qui induit une lipolyse. La somatostatine induit une lipogénèse, anabolisant, glycogénèse, les deux sont anabolisantes bien sûr, hyperglycémie, glycogénèse, c'est la synthèse de glycogène, effet par son effet insuline-like. Le cas de nanisme de Laron. Le nanisme de Laron, c'est l'anomalie de récepteur GH où il y a une augmentation de GH et diminution de IGF-1. Oui, l'hypophyse sécrète le GH, mais le foie il est incapable de sécréter l'IGF-1 parce qu'il y a une anomalie de son récepteur. On aura un nanisme de Laron. On a ce schéma explicatif où la prise alimentaire, l'arginine, l'exercice, le stress, le sommeil stimulent au niveau des hypothalamiques le GHRH ou somatolibérine ainsi que la ghrelin, surtout au niveau de l'estomac, et inhibe la somatostatine, la SS14, ce qui va induire une stimulation de la GH ou somatotropine au niveau hypophysaire. Cette GH somatotropine au niveau du hypophysaire va lier à son récepteur au niveau du foie et sécrète l'IGF-1. L'IGF-1, c'est la somatomédine. La somatomédine avec son action lipogénèse anabolisante et glycogénèse par l'effet insuline-like.